Actuellement, nous assistons au passage du groupement de défense anti-aérienne. Il s'agit là d'une arme dotée d'engins anti-aériens qui part du sol à destination de noyautifs aériens, d'où son appellation d'engin sol-air. En effet, le combat anti-aérien est l'action des unités de missiles sol-air et des troupes radiotechniques de la défense anti-aérienne. Coordonnées d'après l'objectif, le lieu et le temps, il détruit l'ennemi aérien soit indépendamment, soit en coopération avec l'aviation de chasse. Le groupe de missiles sol-air est une arme collective de défense anti-aérienne très moderne. Oui, mon lieutenant, le meilleur ennemi de l'avion, c'est l'avion lui-même. Mais comme je le disais tantôt, les progrès des sciences et de la technique, l'évolution de l'arme militaire, aussi bien que le changement des caractéristiques des objectifs, ont permis la mise au point de ces engins qui sont capables, autant que les avions eux-mêmes, de détruire un objectif aérien, quelle que soit son attitude de vol et quelle que soit sa vitesse, en un mot, quelles que soient ses performances de combat. Nous allons voir le passage du service de santé des armées. Ce jeune service a largement gagné ses lettres de noblesse en assumant pleinement sa mission de service des armées de la sécurité, à savoir garantir la santé du militaire de sa famille partout où il se trouve. Le service de santé des armées mène une collaboration appréciée avec la santé publique sur toute l'étendue du territoire, notamment dans les régions déshéritées, apportant ainsi sa pierre dans la tâche d'édification nationale conformément au mot d'ordre du parti. Service avec abnégation et dévouement fait la grandeur de notre service de santé. Nous voyons ici le passage de ces ambulances de ville. Ils ont pour devise la santé pour tous à l'an 2000. Mon capitaine, nous voyons maintenant le passage des sapeurs-pompiers. Vous en dites mieux? Effectivement, les sapeurs-pompiers ont apparu depuis l'indépendance de notre pays. En 1960, la ville de Bamako disposait d'un embryon de service de lutte contre l'incendie et de secours rattaché à la mairie. Ce n'est qu'en 1970 que les sapeurs-pompiers furent rattachés à la gendarmerie nationale du Mali. Leur devise est sauver ou guérir. Les sapeurs-pompiers de Bamako se sont honorablement comportés lors de tous les sinistres qu'a connus notre pays, notamment lors des incendies à la CIPOM de Koulikoro, à la fabrique de cigarettes Joliba, à la Somasac de sang. Des graves accidents ferroviaires, des graves accidents de circulation, des inondations et tout récemment lors de l'incendie du marché de Divida et celui des magasins, la gare de marchandises, la régie des chemins de fer du Mali. Ces militaires de la gendarmerie nationale, communément appelés soldats du feu, sont disponibles de jour comme de nuit. Ainsi, mon lieutenant, nous venons d'assister au défilé des troupes à pied, suivi des troupes motorisées, et toute cette scène assistée